Bonjour mon ami, donc dans cette vidéo je vais te présenter un tout nouveau projet, un projet qui me tient à cœur depuis pas mal de temps et donc on va faire ça tout de suite, juste après le petit générique. Donc voilà, mon nouveau projet, c'est ça. Un Mercedes SLK. Celui-ci, c'est un 200 compressor. Donc il est de 2002. Tu vois, il n'y a pas les jantes d'origine. C'est dommage, tu vois, je voulais l'acheter avec les jantes d'origine. Et puis, bon, voilà, le vendeur s'est fait braquer ses jantes. Donc voilà. Mais après, bon, tu me diras ce que tu en penses. Mais voilà, les jantes qu'il y a dessus sont pas mal du tout, hein. Franchement ça match quand même pas mal. Après je pense que j'essaierai certainement de trouver des jantes d'origine pour le remettre bien, puis éventuellement peut-être le passer avec des pneus hiver, parce que comme ça me permettra de rouler vraiment toute l'année avec. Donc voilà, ce Mercedes SLK c'est un 200 compressor, donc comme je te l'ai dit, de 2002. Donc tu vois, je l'ai pas payé grand chose, parce que tu vois là, on voit bien la couleur qui est magnifique. Et tu vois là, le vernis est totalement parti. Il reste, je crois, juste un petit endroit, tu vois là. Juste ici, il reste un tout petit peu de vernis. Donc je sais pas, je pense que je vais voir si je repeins le capot, si je mets une bonne couche de vernis, ou peut-être éventuellement le laisser comme ça. Après, tu vois, ce qu'il va falloir que je fasse aussi, tu vois, c'est le phare là à l'avant. Tu vois, avec le soleil, et ben, on va dire qu'il a pris le soleil de Californie, donc on va essayer de les remettre en un meilleur état sans forcément changer les phares, hein. Parce que tu vois, les clignotants sont bien blancs et là, tu vois, ça a un peu jauni avec le soleil. La calandre, pareil, tu vois. Alors, je sais pas sur ce modèle, mais tu vois, j'ai vu des modèles avec la grille ici qui était grise, ou alors des modèles avec la grille noire. Donc celle-ci, j'ai l'impression que toute la peinture est partie et que c'était noir. Donc ouais, on verra, je ferai peut-être un petit sondage pour savoir quelle couleur vous préféreriez que je mette. Donc voilà, donc c'est un SLK, c'est un phase 2 celui-ci, hein. Tu le reconnais assez facilement parce que le clignotant, le répétiteur de clignotant est sur le rétro ici. Sur la phase 1, tu vois, le clignotant se trouve là. Donc voilà pour ce qu'on peut dire de l'extérieur. C'est un projet que je veux en fait, qui me tient vraiment à cœur. Tu vois, elle n'est pas nickel non plus en carrosserie, hein. Tu vois là, il y a un petit pet au niveau du pare-choc. Mais tu vas voir, quand tu vas savoir ce que je veux en faire, c'est pas forcément utile qu'il soit au top au niveau esthétique. Parce que voilà, ce que je compte faire de ce Mercedes SLK, c'est en faire un véhicule pour m'amuser sur les petites routes, tu vois. Parce que celui-ci a le moteur 200 compressor qui est très bien, tu vois, avec 163 chevaux. Je trouve que c'est quand même pas mal. Mais voilà, je voudrais lui rajouter un petit peu plus de puissance et puis même le faire passer carrément à l'éthanol. Donc après, je te montre un petit peu aussi l'intérieur. Tu vois, je pense que, j'espère qu'il n'y aura pas trop de différence de luminosité parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Donc tu vois là, ça a été peint en noir, mais à mon avis, c'est pas la couleur d'origine. Les sièges, bon, ils sont pas trop mal. Et tu vois, regarde, au niveau de la console centrale, tu vois là, ça a été peint en noir par-dessus. Et tu vois, j'ai l'impression que soit c'était blanc, soit c'était beige là-dessous. Mais ce qui me fait penser que c'était plutôt blanc, tu vois, c'est à ce niveau-là, tu vois. Donc ouais, ça, il va falloir refaire un petit peu la peinture, histoire de mettre l'habitacle
l'habitacle au propre. Après, ben, comme tout possesseur de Mercedes SLK, tu vas pouvoir te reconnaître avec ben, celle-ci, elle n'y a pas échappé, tu vois. Une fuite de vérin hydraulique, donc ça, tu vois, tout le ciel de toit, je l'ai, le pavillon, tout le tissu, j'ai ça dans le coffre, mais très sincèrement, je pense que je vais essayer de trouver un produit pour dégager carrément toute la mousse ici et refaire le pavillon de toit. Alors peut-être pas blanc, ça sera peut-être noir parce que j'ai trouvé par chance un petit bout de tissu simili cuir qui pourrait très bien aller sur ce toit là. Donc après je te montre aussi, tu vois, le volant qui a bien pris, il a pris vraiment très cher, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que c'était un homme flamme qui est passé au volant, parce que tu vois il est vraiment tout brûlé. C'est le volant en cuir d'origine, mais tu vois, je sais pas ce qui s'est passé, il a carrément cramé le truc. Donc ouais, ça c'est pas très propre. Donc je vais certainement voir pour mettre peut-être un petit couvre-volant, tu sais, faire un truc un peu plus racé on va dire, vu que c'est un, je vais faire un véhicule pour m'amuser, donc le gonfler en puissance et je t'expliquerai tout ça plus tard. Tu vois, il y a le levier de vitesse ici aussi, c'est pareil, tu vois, il est tout craquelé, tout dégueulasse. Après sinon dans l'ensemble, tu vois, elle est quand même assez bien équipée, hein. Tu vois, il y a les sièges chauffants, tu as les lave-phares, bon, fermeture, ça on s'en fout. Elle a la clim, celle-ci, tu vois, mon 230 compresseur n'avait pas la clim. Donc bon, c'est pas un truc qui me gêne vraiment parce que l'été quand il fait super chaud, de toute façon tu roules capoté. Et après quand il fait bon, ben, tu roules décapoté, il n'y a pas énormément besoin d'avoir obligatoirement la clim, hein. C'est sûr que si tu restes coincé dans les bouchons, c'est intéressant de l'avoir. Donc voilà, ce Mercedes SLK par contre, je vais te le montrer, et ben a un petit souci, c'est pour ça quand même que je ne l'ai pas payé cher. Ah, donc un petit souci, c'est que quand je vais pour démarrer, tu vas voir, il démarre très bien, hein. Mais si tu as ce souci, tu vas le reconnaître facilement. Tu vois, il a le voyant moteur qui reste allumé. Donc ça veut dire ni plus ni moins qu'il y a un problème de mélange entre le carburant et l'air qui se fait mal. Donc j'ai déjà démonté auparavant la sonde lambda, donc elle marche très bien. Donc à mon avis, je pense que ça va se situer certainement au niveau du débitmètre. Donc ça, je te ferai une vidéo quand je le démontrerai. Comme ça, je te ferai participer en fait à un petit peu tout ce que je vais faire dans ce véhicule. Tu vois, sinon, elle fait aussi quand même pas mal de bruit. Écoute. Tu vois, elle ronfle quand même assez bien. Je pense aussi que je dois avoir une petite pièce, à mon avis, un caillou, un truc comme ça, qui a été mis dans l'échappement par un gamin. Donc ça c'est pareil, on va l'enlever. Mais tu vois, sinon dans l'ensemble, c'est pas mal, hein. Le ciel de toit, bon, il est pourri. Ça, on va l'arranger. Il y a au niveau des contreportes, bah tu vois, là ça se décolle, hein, comme pas mal de SLK. Tu vois, celle-ci est de 2002 et bon, je trouve que dans l'ensemble, elle est pas trop pourrie. Et tu vois, par contre, un truc, je ne sais pas s'il y a des possesseurs des premières mains en SLK. Dites-moi si ce truc-là, ces tapis de sol avec ce petit logo-là, est-ce que c'est les tapis de sol d'origine? Parce que voilà, ils sont abîmés. Alors, je me tâte, soit je les nettoie super bien, j'y fous un coup de Karcher, je les mets nickel. Et cette partie-là, tu vois, là, qui est complètement abîmée, bah, à la limite, y remettre un morceau de tissu là-dessus pour les remettre bien au propre. Ou alors, si c'est pas ceux d'origine, et ben, je vais peut-être les dégager. Donc, ouais, à voir. Donc voilà, ce Mercedes SLK a 192 000 km. Et ben, on va essayer de le transformer en petit jouet pour grandes personnes. Et voilà. Donc si
ce genre de vidéo t'intéresse, eh ben, je t'invite vivement à t'abonner parce que je pense qu'on va pouvoir se faire des trucs vraiment très sympas et je souhaite aussi te faire participer à l'évolution de ce Mercedes SLK. Donc voilà, n'oublie pas de liker cette vidéo, c'est très important pour le référencement et puis en même temps ça motive toujours énormément d'avoir des likes et surtout des commentaires toujours aussi sympas. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas bien sûr vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit.